Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. PMA, tout ce que tu dois absolument savoir sur ton taux d'AMH. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode et j'en profite pour faire une petite dédicace à Jessie qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « J'adore tous tes épisodes, je me reconnais beaucoup et c'est très rassurant et motivant. Merci beaucoup pour tes podcasts. » Alors je suis ravie de savoir évidemment que les épisodes de podcast vous parlent, qu'ils vous plaisent. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous invite à les mettre une étoile, à les mettre un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça me touche toujours énormément. Alors sur Spotify, j'ai pas la possibilité de répondre aux messages qui me sont envoyés, mais vraiment je les lis tous avec grand plaisir, donc merci pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'AMH. Alors pourquoi l'AMH ? Parce que c'est un sujet que j'ai choisi, parce que vraiment je reçois énormément de questions sur le sujet et parce que je constate aussi que c'est souvent une énorme source d'angoisse pour beaucoup de femmes et puis c'est aussi une grande source d'incompréhension. Quand je dis incompréhension, c'est dans tous les sens et on va décrypter ça ensemble. Par exemple, j'ai récemment reçu un message à la suite d'une publication d'une vidéo sur YouTube. Donc j'avais enregistré une vidéo déjà sur l'AMH et j'ai Léa qui est venue me mettre un commentaire sous la vidéo. Et Léa me dit « J'ai 42 ans et demi, mon taux d'AMH est de 5,85 et même les gynécologues sont étonnés, je suis très fertile, l'âge ne veut rien dire. » Eh ben tu vois, ce genre de commentaires, ça me montre vraiment à quel point on confond énormément de choses avec l'AMH. c'est pas du tout correct en fait ce qui est dit. Et je comprends le message de Léa et elle pourrait se dire qu'effectivement elle a une super AMH parce que par rapport à son âge, etc. Mais en réalité, ça met probablement en avant d'autres choses et elle me met je suis très fertile et c'est pas parce qu'on a une AMH qui est haute qu'on n'a pas de problème de fertilité. Ça ne veut absolument rien dire. Et tu vois, ça montre en fait à quel point ce taux d'AMH est une source de confusion énorme et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de reclarifier tout ça avec toi. Alors, il faut savoir que clairement, chaque femme naît avec un stock d'ovocytes, d'accord ? Dès la naissance, on a tout un stock d'ovocytes qui est là. C'est environ, alors je me méfie toujours évidemment un peu des chiffres parce que voilà, je veux pas que tu te résumes à des statistiques, c'est pas du tout mon objectif, mais comme ça te donne un ordre de grandeur. En moyenne, on a approximativement 1 million d'ovocytes à la naissance et quand on arrive à la puberté, on en a approximativement 400 000. Donc tout ça pour te dire quoi ? Pour te dire que ce stock va diminuer progressivement jusqu'à la ménopause, d'accord ? Donc voilà, ça c'est le stock d'ovocytes. Maintenant l'AMH, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AMH ? Déjà, il faut savoir que l'AMH, finalement, c'est une découverte qui est encore relativement récente, finalement, parce que ça a été découvert dans les années 1950. C'est une hormone qui est produite par les ovaires, d'accord ? Et donc, l'AMH, c'est en réalité un marqueur qui est prédictif de la réponse à une stimulation ovarienne. J'ai bien dit que c'était prédictif d'une réponse à une stimulation ovarienne, d'accord ? C'est important. C'est souvent perçu comme une épée de Damoclès parce que on va faire une corrélation entre le taux d'AMH et le nombre d'ovocytes ponctionnés, d'accord ? C'est pas parce que on a une AMH qui est élevée que tout va bien. Pas du tout, parce que ça peut être l'un des marqueurs du SOPK. Alors évidemment, on ne peut pas déduire que quelqu'un a un SOPK uniquement avec un taux d'AMH, mais en tout cas c'est un marqueur à prendre en compte. Donc voilà. Et voilà pourquoi le fait d'avoir un taux élevé d'AMH n'est pas forcément un très 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 bon signe, pas du tout.
Donc voilà, c'est lié, un haut taux d'AMH peut être révélateur d'une pathologie telle que le SOPK. Maintenant, souvent, on met une corrélation, comme je le disais, entre le taux d'AMH et le nombre d'ovocytes ponctionnés. Pourquoi ? Parce que quand on est en FIV, et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on va mesurer le taux d'AMH, c'est quand on va passer en fécondation in vitro. Pourquoi ? Parce que l'objectif de la fécondation in vitro, eh bien, c'est de procéder à des stimulations ovariennes pour récupérer le plus d'ovocytes possible, d'accord ? Donc on est bien dans un contexte de quantité et pas de qualité. D'accord, donc le taux d'AMH, c'est sûr qu'il est intéressant à connaître dans le cadre d'une FIV. Pourquoi ? Parce que ça va éviter les surprises la plupart du temps, mais ça n'a pas d'importance quand on est dans le cadre d'une insémination ou d'une stimulation simple, ou même en essai naturel, puisque l'objectif c'est la libération d'un seul ovocyte. Donc tu vois, pourquoi l'AMH ? Oui, c'est intéressant à connaître évidemment quand on est dans le cadre d'une fécondation in vitro, parce que ça permet d'ajuster les traitements, tout simplement, et d'anticiper un éventuel risque d'hyperstimulation. Ça, c'est quand on a énormément d'ovocytes à ponctionner. Et encore une fois, c'est pas forcément bon signe, parce que beaucoup d'ovocytes ne veut pas dire qualité derrière. Et à l'inverse, peu d'ovocytes ne veut pas dire forcément bonne ou mauvaise qualité. Enfin, ce sont des facteurs qui sont complètement indépendants, d'accord ? Donc, j'avais vraiment envie de clarifier ça. Donc, le rôle, en fait, de l'AMH, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'éviter qu'il y ait une maturation trop rapide des follicules qui contiennent tous les ovocytes en devenir, qui sont en formation, d'accord ? Donc, vraiment, l'AMH, ça ne reflète pas du tout la qualité ovocytaire, ni même la probabilité d'une grossesse. Parce qu'encore une fois, il suffit d'un seul. Donc, vraiment, l'AMH, encore une fois, on ne la mesure que dans le cadre d'une fécondation in vitro. Et c'est vrai que souvent, on va être alarmé parce que le taux est trop faible, par exemple. Mais, très sincèrement, si on devait mesurer l'AMH de toutes les femmes qui ont eu une grossesse, si on avait la possibilité de remonter dans le temps et de doser l'AMH juste avant la mise en route de cette grossesse, mais je suis convaincue qu'on aurait d'énormes surprises et de voir que énormément de femmes réussissent à mettre en route des grossesses avec un taux d'AMH très très bas. Et combien de femmes j'ai pu accompagner qui ont mis en route des grossesses, parfois même de façon totalement spontanée, c'est-à-dire sans aucune intervention médicale, alors qu'elles avaient un taux d'AMH qui était ras des pâquerettes. On est sur du 0,2 par exemple. Tu vois, et c'est tout à fait ok évidemment, parce que encore une fois, il suffit d'un seul. Donc l'AMH ne prédit pas tes chances de grossesse, ça n'a absolument rien à voir. Ça prédit encore une fois plus ou moins comment est-ce que tu vas répondre à une stimulation ovarienne. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et souvent, je t'ai parlé de taux, je t'ai donné des taux, donc c'est important pour moi aussi de te clarifier ça. On va considérer qu'un taux est normal. Alors encore une fois, un normal, tu sais que je mets des guillemets avec ça parce que encore une fois, je veux pas du tout que tu te résumes et que tu te limites à des chiffres. Mais en gros, on va considérer que tu es dans la moyenne si ton taux d'AMH est entre 2,45 et 5,95 ou 5,95 si tu es en Belgique ou en Suisse. Et ça, ce dosage-là, on va le mesurer au 3e ou 4e jour du cycle, d'accord ? Quand on est en dessous de 0,7 ou 0,75 plus précisément, ou 0,75, eh bien c'est souvent le signe d'une mauvaise réponse, encore une fois, à une stimulation ovarienne. Ça ne veut pas dire qu'une grossesse est impossible, pas du tout. Et quand le taux est supérieur à 6, approximativement, ça va laisser penser à un SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, il y a plein de follicules, donc avec potentiellement plein d'ovocytes à l'intérieur, mais encore une fois, ça ne veut rien dire de la notion de qualité derrière, d'accord ? Donc, quel que soit le taux finalement auquel tu te trouves, ce qui est important, c'est de te dire que ce taux peut s'améliorer en travaillant sur les 4 piliers. Parce que souvent, tu vas entendre finalement que un taux d'AMH, ça ne peut faire que diminuer. Eh bien, c'est faux et archi faux, j'en suis la preuve vivante. J'ai un meilleur taux d'AMH aujourd'hui que je ne l'avais il y a quelques années. Les femmes que j'accompagne, c'est pareil. Il y en a énormément qui ont un taux d'AMH qui a progressé vraiment dans le bon sens du terme. On a un joli taux qui a bien évolué, etc. Donc, c'est tant mieux parce que pour celles qui doivent passer en FIV, eh bien, ça permet, encore une fois, d'avoir une meilleure réponse à une stimulation ovarienne. Donc,
c'est pas quelque chose de ferme et définitif, tu vois, donc c'est vraiment important de prendre ce marqueur finalement dans son contexte, de bien le resituer, de bien comprendre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, et de garder en tête que ce taux peut s'améliorer évidemment. Parce que ce qui est important, c'est pas uniquement ce taux-là, c'est juste de prendre en compte l'équilibre hormonal au sens large. Et encore une fois, j'ai accompagné des tas de femmes avec un taux d'AMH qui était vraiment très très faible et qui sont aujourd'hui mamans. Donc j'avais vraiment envie de te rassurer par rapport à ça parce que je sais à quel point c'est une source d'angoisse. Enfin voilà, je reçois encore une fois, comme je te le disais en introduction de cet épisode, énormément de messages à propos du taux d'AMH et souvent ce sont des messages qui ont une pointe d'angoisse derrière parce que on sent qu'il y a une épée de Damoclès, on sent que on a peur de pas être dans les clous, on a peur finalement que on associe en tout cas le taux d'AMH à un taux de grossesse alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir. On parle vraiment purement et simplement d'une réponse à une stimulation ovarienne. Donc voilà, j'espère en tout cas que le fait d'avoir clarifié tout ça te permet d'y voir plus clair, que tu sais maintenant ce que c'est vraiment que ce taux d'AMH, ce que c'est et ce que ce n'est pas, et surtout que tu as compris aussi que quel que soit ton taux, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours le travailler. Et donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle en soi. Et garde en tête qu'au-delà de la quantité, ce qui est vraiment important, c'est la qualité. Et c'est pour ça que je te rabats les oreilles avec ça, mais sur le fait de travailler sur tes 4 piliers, parce que c'est ça qui te permet de considérablement doubler tes chances de grossesse. D'accord ? Donc c'est vraiment ça que tu dois garder en tête. Alors si cet épisode te parle, si tu te dis que tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté, eh bien je t'invite à rejoindre dès maintenant le programme d'accompagnement en ligne Fertility, de manière à pouvoir justement travailler ensemble sur ces 4 piliers où tu auras toutes les cartes en main pour comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre ton cycle, comprendre les déséquilibres hormonaux, si tu as une pathologie, tout te sera expliqué et tu vas voir, c'est hyper simple à comprendre. Parce que ce que je veux vraiment, c'est que tu reprennes les rênes de ce projet. Parce que souvent, on a tendance à déléguer finalement à autrui, peu importe qui est en face de toi. Et c'est très bien, hein, encore une fois, quand tu fais appel à des professionnels, a priori, c'est qu'on a étudié pour et ça, c'est très bien. Mais si les professionnels ont étudié pendant X années, toi, t'es dans ton corps depuis toujours. Et ça, vraiment, je veux que tu le gardes en tête, mais vraiment très profondément, parce que c'est toi qui es la mieux placée pour prendre tes décisions, pour sentir ce qui est bon, ce qui est juste pour toi, et ça j'ai vraiment envie de te le transmettre. Donc voilà, si tu sens que ça t'appelle, que ce discours-là fait sens pour toi, eh bien rejoins dès maintenant le programme de coaching ou le programme en ligne, tout te sera expliqué et d'une façon hyper simple, tu trouveras les liens dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.